Salut à tous, on se retrouve, nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la dernière, enfin la première surtout. Donc un nouveau projet un petit peu plus gros que le premier qu'on avait fait. On va, en fait, pour tout vous dire, j'ai vendu mon CRF pour racheter une autre moto et l'idée c'est de la refaire entièrement avec vous en vidéo, vous faire découvrir comment je travaille, les étapes de tout ça. Donc on va vraiment la refaire de A à Z. Je vous montre juste après le modèle et tout, mais bon, je pense que vous vous doutez un peu, ça reste dans le rouge quand même. Donc voilà, on va faire ça, ça va être sympa. Enfin, j'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout des choses dans le sens où j'ai envie de les faire. J'ai en tête certaines choses, des pièces notamment. J'espère qu'on pourra tout mettre dessus. Parce que bon, ça va me coûter un peu d'argent quand même, mais on va essayer de faire tout ça et puis de vous montrer au fur et à mesure comment on va faire, comment on va monter chaque chose, le moteur, les suspensions, le châssis, etc. Puis évidemment, on fera du vapor blasting, de la peinture, on va essayer de faire un truc vraiment sympa. Donc je vous reprends direct, on va faire le tour de la moto ensemble. Donc là voilà, c'est un petit 125 CR de 96. Je suis allé le chercher du côté de Bordeaux. Donc ça va, c'était pas hyper loin non plus. Un mec super cool. Qui l'avait acheté pour se balader un peu, etc. Donc après, bon, c'est toujours difficile de connaître l'historique des motos, de ces motos qui ont quand même quelques années maintenant. Je suis agréablement surpris quand même parce que bon, il y a toujours forcément des surprises au démontage, mais pour l'instant, comme ça, de visu, elle est pas trop abîmée. Elle est pas trop modifiée, c'est surtout ça qui me faisait peur. Déjà, elle est complète, donc c'est déjà pas mal. Elle est complète, la visserie centre d'origine, moi, à part quelques vis, là, des BTR, moi j'aime pas trop, je suis pas super fan, ça dépanne, mais voilà. Après, je pense que c'est pas une moto qui a beaucoup roulé, pour l'année en tout cas. Il y a des choses qui trompent pas, les tubes de fourche, ils sont pas pourris. Il y a quelques marques ici, mais ça va. Un truc qui en dit long sur la moto, c'est les bouchons. Donc là, on voit qu'ils sont quand même super propres pour l'année. Je sais pas si on le voit trop, mais ils sont plutôt clean. La visserie d'origine, on voit les vis de pied de fourche qui sont quand même plutôt propres. Donc c'est un bon indicateur pour la moto. Un petit bémol, c'est les radiateurs, c'est des trucs, je pense, des trucs chinois gros volume. Bon, c'est bien, c'est pas très cher, c'est de la bonne cam, hein, ça marche bien. Mais au final, bon là on voit que les grilles. Au final, bon, je les trouve pas super propres, super beaux. Donc on verra, on va peut-être les changer. Le guidon, il est horrible. Il est hyper plat. Donc pareil, on va l'enlever. Ça, les leviers retournables, je les enlève. Donc si quelqu'un les veut, je les donne. Hein. Pas de soucis, sinon c'est poubelle. Kit plastique, évidemment, on enlève, on change. Niveau moteur, bon il fonctionne, il tourne. J'ai roulé avec. Il y a la 2 qui saute. Le gars m'avait prévenu. La seconde saute, mais bon, on va ouvrir, on verra bien ce qu'il y a dedans. Je pense que doit y avoir une fourchette, des pignons qui sont morts, mais bon. Après, c'est pas très grave, je vous montrerai un peu plus pourquoi. Voilà, le bras oscillant, bon, le kitchen est neuf, mais on le changera. La roue, tout est propre, l'échappement d'origine, qui est pas mal, qui est pas en forcément en mauvais état. Il est cool. Après, je pense qu'on le changera, on va mettre une ligne, je pense. Voilà, après de ce côté-là, il ne semble pas y avoir de fuite à part au niveau du pot, évidemment, les joints de pot qui sautent tout le temps. La pédale de frein, il n'y a pas trop de jeu. Bon, les cale-pieds, il y en a, donc voilà, pour l'année. Le kick, pareil. Ça, le kick, c'est la maladie. Hein. C'est ça aussi qu'on reconnaît une moto qui a des heures ou pas, donc bon, là, quand même, il y en a quelques-unes. Après, je vous cache pas, j'ai déjà racheté un kick d'occasion, mais le mec m'a affirmé qu'il était vraiment propre. Donc on verra bien. Il m'a dit qu'il n'y avait pas du tout de jeu, etc. Donc j'espère avoir fait une bonne affaire. Les tubes, ils sont super propres. Donc ça c'est cool, voilà, tout est d'origine, le frein, les disques sont pas morts non plus. Donc on va partir de ça. Je pense que c'est une bonne base pour faire ce qu'on a envie de faire. Je vous en dirai un petit peu plus sur la déco, sur le look général, ce que je voudrais faire, les pièces. Je pense que les pièces, je vais pas trop vous dire ce que je vais monter dessus. Et je vous ferai découvrir en fait au fur et à mesure des vidéos ce qu'on mettra, ce que je recevrai, etc.
Donc ça va être, j'espère que ça va être sympa et qu'on va pouvoir la faire. Évidemment, je la ferai en plusieurs épisodes, on va pas faire ça en une seule vidéo, ce serait beaucoup trop long, et puis de toute façon, j'ai pas toutes les pièces. Pour l'instant, j'ai même quasiment rien, on va déjà démonter, voir ce qu'il nous faut pour commencer. Et puis voilà, ce que je peux vous dire, c'est que on va tricher un peu. C'est une 96, la boîte air grise. Je vais pas forcément la conserver. Je pense que je vais essayer de faire un petit mélange avec un 95, que j'aime bien, avec la selle violette et tout. Boîte air blanche. Donc je pense que je vais un peu mélanger. Et puis bon, je vous parlais de la fourche qui est propre, mais je pense que je vais l'enlever aussi. C'est même quasi sûr. J'ai normalement acheté une fourche de CRF de 2012, donc plus propre. Et j'ai conservé les jantes, la paire de jantes de mon 2015. Donc je vais récupérer la roue avant avec le disque en 260, et puis on va monter ça sur la fourche de 2012. Donc on va changer l'axe de colonne et tout, on va faire les T. Je vous montrerai tout ça. Et puis du coup, voilà, comme ça, on aura une fourche un petit peu plus récente avec des choses un petit peu plus sérieuses. Parce que l'idée, en fait, c'était d'avoir vendu ma 250 pour rouler avec celle-ci toute l'année. Donc, il faut un truc qui va bien. On fera évidemment préparer, je pense, les suspensions. Je sais pas encore chez qui, on verra. Je vais attendre d'avoir quelques retours. Et puis pour le moteur, on va voir. On va ouvrir déjà, voir dans l'état où il est. Et puis on verra. Après, donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai acheté, le mec m'a filé une boîte en plus. Donc on a des arbres, il y a 3 arbres, il y a les deux, il y a une boîte complète, on va dire, il y a un arbre en plus. Parce que bon, celui-là, clairement, il est... Voilà, ça se voit, il est seringué. Donc celui-ci est quand même bien plus correct, voire très bien. Donc on va voir, là j'ai toutes les boîtes, donc bon, le mec avait tout mélangé, mais ça c'est pas trop problématique. Donc... l'idée c'est avec tout ça de refaire un moteur propre, et s'il faut commander, on commandera. Et j'ai déjà acheté un truc, j'ai acheté ça. C'est un pack de visseries en fait, que j'ai eu aux États-Unis en regardant une vidéo de David Villemain qui a restauré des YZ, et il a acheté, on lui a donné, je sais pas trop, de la visserie de chez Specbolt. Donc je me suis dit, tiens, ils font un truc propre, j'ai envie d'essayer. Et en fait, ils sont parmi les rares à proposer en fait de la visserie pour la moto complète. Et surtout de la visserie en fait avec un traitement, du zinc en fait. Donc on voit, ça leur donne une couleur assez particulière, et c'est assez rare de trouver de la visserie zinguée. Et donc là vous pouvez voir en fait, ce qui est vachement cool, c'est que vous avez des sachets pour tout. Donc chaque partie, voilà, là on a le bras oscillant, donc tout pour remonter les bras oscillants. Donc on a même les pièces pour le patin, on a les vis, il y a tout, vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, ici on a tout ce qui est levier, cocotte. Il y a évidemment donc tout le châssis et les pièces moteurs. Donc là on a le carter moteur complet. Il y a vraiment tout, donc le kit est vraiment complet. Après c'est pas donné, on va pas se mentir, le kit il est à 250 $. Tu ajoutes les frais de port, les frais de douane, parce qu'évidemment tu te prends la douane. T'arrives à un peu plus de 300 € quand même. Donc faut aimer le détail. Moi j'avoue que c'est un truc sur lequel j'apporte beaucoup d'importance quand je refais une moto comme ça entière. Voilà, j'aime bien que ce soit super propre. Donc là on voit c'est tout le haut moteur. Donc on a toutes les rondelles qui vont bien, la visserie, les écrous borgnes, il y a vraiment tout. Ils ont vraiment rien oublié. Là on a les vis de couronne, disque. Donc c'est vraiment le top. Même la vis du sélecteur. Voilà. Donc il y a vraiment, ils ont rien oublié. Vis de carbu. Voilà. Donc c'est demain, t'as toute la visserie est pourrie sur ta moto. Tu veux la refaire, alors c'est sûr que ça te coûte un billet, mais ça te coûte toujours moins cher que d'aller chez Honda. En tout cas, et pour vous montrer un peu, je vais l'ouvrir, vous montrer un peu la tronche des vis, elles sont quand même hyper sympas. Enfin moi je trouve que ça lui donne un look de ouf. Je sais pas si on va voir, je vais faire une mise au point, mais voilà. Elles sont un peu incurvées à la Honda, et elles sont quand même hyper quali, et je pense que c'est vraiment propre. Pour comparer, bon c'est pas la même taille, mais voilà, ce que ça va donner. Donc quand on remonte une moto, ou en tout cas qu'on veut remonter une moto super clean, je pense que la visserie c'est le truc à pas négliger, parce qu'il n'y a rien de pire je trouve que de remonter un beau moteur, une belle fourche, des belles roues, ce que vous voulez, des belles pièces peintes ou non, et d'avoir des vis pourries. Je trouve que c'est vraiment dommage. Donc voilà, ça peut être un super comment dire, un bon pas remède, mais voilà, une bonne solution
pour ceux qui veulent remonter. Ils font des kits aussi que pour les châssis ou que pour les moteurs. Donc ça peut être pas mal aussi, tu te remontes un beau moteur, tu veux mettre ça. Donc voilà, on va commencer ça. Je vais attaquer le démontage tout doucement. Je pense qu'on le fera en plusieurs fois, je sais pas trop encore, on verra. Je vous ferai des vidéos au fur et à mesure. Et puis on va attaquer ça, tranquillement. Ça, regarde, ça c'est un beau moteur qui sort du vapor blasting. C'est beau, hein? Donc voilà, on part sur un accéléré, je pense, du démontage. Et puis on continue comme ça. Et voilà, l'état du chantier, c'est fini, elle est démontée. Bon, après, il faudra gérer toutes les pièces une par une. Maintenant, voilà, il y en a un peu là, les roues, amortisseurs, bras, cadre. Le cadre, j'ai pas enlevé encore le mètre-cylindre parce que j'ai cette vis-là qui est complètement foirée. Donc, il faut que je vois comment je vais faire. Je vais essayer de la chauffer un peu. On va essayer de l'enlever gentiment. Voilà, tout l'électronique. Alors comme vous avez, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, le mec il avait collé le CDI sur le cadre avec je sais pas quoi, du mastic ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, il y en a vraiment, il doute pas trop. Le moteur il a l'air plutôt clean, on verra, on va le démonter, on verra bien ce que ça donne. Et puis bah voilà, maintenant il me reste plus qu'à tout ranger et puis à mettre un coup de propre et puis on attaque le démontage du reste. A plus!